Hey! T'es où? Bah, puis au petit coin. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 8e épisode du Petit Coin. On est toujours en compagnie de Théo. Comment ça va? Et ça va très bien et toi? Ben, ça va super. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui juste tous les deux. Ouais. Le dernier épisode que vous avez eu, c'était un épisode où on était avec nos différents potes. Et là, aujourd'hui, on revient sur le petit format un peu plus classique de juste nous deux. Mais pour commencer un peu ce podcast, bah, je te propose de balancer ton info insolite. Ouais, alors moi c'est un truc c'est assez connu mais la raison est pas connue. Je vais parler du bug de l'an 2000. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ok. C'est genre en gros à l'an 2000, dès qu'on allait passer à l'an 2000, il y aurait pu y avoir des gros problèmes informatiques à cause d'une certaine chose. Et du coup cette chose c'est un langage de programmation qui est utilisé dans les banques, dans les assurances, dans les caisses de retraite, tout ça, qui date des années 70, qui s'appelle le COBOL. C-O-B-O-L. Et en fait, donc c'est un des tout premiers langages de programmation. Avant de programmer avec ça, on programmait, avant de programmer sur ordinateur, on programmait avec des cartes perforées. Donc en fait, une carte, c'était une ligne et en fait, suivant la position de tes trous, ça te donnait soit une lettre, soit un chiffre. Et du coup, Ok. par exemple, si ton code faisait 2000 lignes, et bah tu avais 2000 cartes à passer dans une machine et ça pouvait prendre une nuit entière pour lire ton code et le compiler. Ouais, ok. Et quand tu avais un problème, et bah tu le savais que le lendemain. Et c'était imprimé sur des imprimantes, tu sais, aiguilles où c'est le papier, tu sais, qui se replie sur lui-même. Oui, je vois exactement ce Et que du c'est. coup, quand Ouais. t'avais un problème, en gros, tes logs, c'était des chariots de ça. Donc pour trouver le problème, il fallait passer là-dessus. Après, du coup, il y a eu des ordinateurs qui sont arrivés. Et on a utilisé le COBOL parce que c'était un langage facile. C'est très c'est un peu comme du parler si tu veux. Il est très facilement lisible comparé à des Ok. programmes d'aujourd'hui qui demandent une certaine connaissance un peu du langage pour pouvoir le lire. Il était très facile et du coup c'est pour ça qu'il a été un peu démocratisé dans plein de domaines. Sauf que ce langage, c'est pas qu'il avait un problème, c'est juste que pour économiser de la mémoire, on mettait les dates sur deux chiffres. Donc c'est-à-dire que tu avais les années sur deux chiffres. Donc par exemple Ouais. 1970, c'était 70. Et donc ils ont pas corrigé ça tout de suite parce qu'ils se sont dit, avec l'émergence des nouveaux langages, ils se sont dit bah le COBOL il va être remplacé par des nouveaux langages plus plus poussés, plus performants, ça. Sauf qu'en fait personne n'a jamais pris le temps de tout traduire parce que tout fonctionnait très bien. Et donc au début des années 90 et milieu des années 90, ils se sont rendus compte qu'en fait quand tu allais arriver à 00 après 99, ça allait pas faire 2000, ça allait faire 1900. Ouais, ça allait repartir à 1, mais ouais. C'est ça. Et donc pendant le milieu des années 90, toutes les personnes qui savaient faire un peu de programmation et qui étaient très intelligents ont été recrutées pour lire tous les codes et changer, passer en gros de 2 à 4 chiffres pour l'année, pour au lieu d'avoir un 00, passer à 2000. Mais si on n'avait pas changé, tout le système se serait effondré. Genre littéralement, le système bancaire, tout se serait effondré. Ah, putain. Et il y a une autre comment, il y a quelque chose qui pourrait se repasser en 2038 parce que en gros la date elle est codée en 32 ou 64 bits. Du coup ça fait que tu as un certain nombre de caractères que tu peux pas dépasser. Et sauf que genre en 2038, je crois que j'ai vu la vidéo, c'est 19 janvier 2038 à genre 3h14 du matin, un truc comme ça. En gros, tu repasses à 0 sur le 64 bits. Et ça, ils l'ont pas anticipé. Donc, après le bug de l'an 2000, on pourrait peut-être faire face au bug de 2038.
de 2038. Et pour ceux qui veulent la vidéo en entière, parce que la vidéo parle pas que de ça, c'est une vidéo de Underscore, qui est une chaîne YouTube très très sympathique. Et vous tapez Underscore Bugs en 2000 dans YouTube, vous allez tomber dessus. Et il y a beaucoup plus de détails sur cette histoire et sur le langage de programmation de manière générale. Ok, et du coup, ils vont devoir tout retaper à la main pour 2038? Ben, je sais pas, Personne s'en occupe? parce que déjà le problème c'est que là les gens qui font du COBOL encore aujourd'hui ils partent à la retraite, parce qu'il y a que des vieux Oui. qui connaissent ça, les jeunes Oui, maintenant oui, on est ça- plus formés là-dessus. Donc je sais pas si dans les banques tout ça ils sont en train de passer sur d'autres langages de programmation, ou si ils vont se rendre compte en 2030, bon bah on a 8 ans pour trouver une solution à ce problème. Voilà, Ouais. Ok. Donc ce sera un peu la surprise c'est ça. au moment où ça va sortir Mais sous le tapis. de toute façon là c'est la date elle est connue, donc je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place pour Bah, pour éviter de se retrouver dans la panique C'est du ça. bug de l'an 2000, quoi. c'est ça, tout à fait. Ok, bah effectivement, je savais à peu près le sujet, mais je savais pas du tout le pourquoi du comment. Euh, Moi, pour mon info insolite, pour le coup, ça n'a rien à voir. Mhm. Mais c'est beaucoup plus vieux, par contre, pour le coup. Ok. Euh, Ça va être très rapide, faut juste que je trouve le moyen de l'expliquer un peu sans partir dans plein de détails. Euh, C'est qu'en gros, quand on avait, nous, les civilisations, qui ont commencé à apparaître à droite à gauche dans tout le monde, la civilisation, alors je sais pas à quel moment ça s'appelle un empire ou quoi que ce Mhm. soit, mais tout ce qui était côté asiatique, qui Mhm. était réuni en un énorme, peut-être empire ou je Mhm. sais pas trop, euh, a commencé à développer toutes les techniques qu'on connaît de technologie de base, d'imprimerie, de Ouais. machin, de truc, plus rapidement Ouais. que les occidentaux. Ouais. Et ils les ont eu bien avant. Pour autant, on est en droit de se demander pourquoi est-ce que cette évolution, on va dire, accélérée de leur côté, à un moment donné, s'est arrêtée et s'est retrouvée au moment des guerres ou sur les Première Guerre mondiale, la Première Mhm. Guerre mondiale, je crois, si je dis pas de bêtises, ou peut-être un peu avant, mais où on s'est retrouvé face à des soldats venant de l'Occident avec tout un tas de technologies, entre guillemets, d'armes à feu, Ouais. contre des mecs qui se battaient encore à l'épée. Ouais. Il y a eu une sorte de décalage qui s'est créé, il y a eu un frein qui s'est créé à un Mhm. moment donné parce qu'au contraire, ils avaient pris énormément d'avance avant. Et ça s'explique, en tout cas, il y a énormément de théories sur le sujet. Il y en a une que je trouve assez logique, après peut-être que ça fait partie du sujet total, mais il y en a une qui parle du fait que ils étaient déjà énormément Ouais. en termes de personnes, et du coup, il y avait des tâches qui fonctionnaient très bien, exécutées par un certain nombre de personnes. On prend comme exemple, euh, dans ces moments-là, ils commençaient à essayer d'aller chercher du minerai pour rendre Mhm. tout plus dur que juste du bois. Mhm. Le fait de forer dans Ouais. le sol, il y avait une sorte de technique un peu de, t'avais un énorme bâton, machin, et tu faisais un système de levier, t'avais un mec qui était là pour remettre correctement, t'en avais un autre qui, à moitié, prenait une corde, etc., pour faire le levier en Mhm. question. Du coup, ils étaient 4-5 mecs à faire ça. Ouais. Et ils creusaient, ils creusaient, ils creusaient. Et puis, tu faisais un roulement avec des équipes, etc. Et ça fonctionnait très bien. Ça, c'était côté asiatique. Quand ils ont voulu reproduire ça côté occident, ils n'avaient pas forcément assez de gars ou quoi, mais ce qui Ouais. a du coup donné lieu à chercher une technologie capable d'automatiser ou en tout cas de rendre plus rapide ce Mhm. mouvement. Ouais. Parce que eux, ils avaient le problème que ouais, ils n'avaient pas potentiellement assez de personnes pour le faire autant à la chaîne que ça se faisait de l'autre côté. Ok. Du coup, ils ont cherché une solution pour sortir de ce schéma et pour pouvoir prendre l'ascendant et monter plus vite sur tout ce qui était minerai. Mhm. Sauf que du côté asiatique, eux, en fait, ça fonctionnait très Ouais. bien. Ouais. Donc à quel moment est-ce que tu vas chercher à automatiser les choses? Ouais. Et en fait, c'est ce truc-là qui a fait que sur énormément de points, là l'exemple il est donné, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais sur énormément de points, en fait, ils ont pris de l'avance à la base, ils ont Mhm. découvert beaucoup plus de choses au début sur les trucs très primaires qu'on a dans les technologies. Par contre, sur l'amélioration que nous on en a donné derrière, eux ils se sont arrêtés
beaucoup plus vite que nous Ouais. parce que Ils étaient trop. en fait, ils étaient trop et du coup, ils avaient assez de main-d'œuvre Hmm. pour que ça fonctionne avec des humains. Ouais, je vois. Et du coup, ça a créé ce décalage qui a fait qu'au début, ils étaient très, on va dire, au-dessus en termes de technologie et qu'il y a eu à un moment donné, la vapeur s'est renversée et tu as eu de l'autre côté le décalage technologique. Ok, super intéressant. Là, si jamais les gens sont intéressés ou quoi, pareil, ça vient d'une vidéo YouTube, hein, j'invente pas ça de toutes pièces. C'est une vidéo de Dirty Biology, je crois, où il parle justement de ce décalage de technologie et présente différentes théories. Parce qu'il n'y a pas uniquement cette théorie-là, il y en a d'autres, mais pour le coup, c'est celle qui m'a le plus marqué, dans le sens où c'est celle qui me paraissait aussi le plus logique. C'est pas forcément ça qui s'est réellement passé, mais ça donne un point d'appui assez cohérent à tout le reste. Et s'il y en a qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Très intéressant sur le sujet. Ok. Je te laisse, après tout ça. Vas-y, je te laisse enchaîner. Ouais. Et ben après tout ça, je te propose qu'on rentre un petit peu plus dans le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on voulait parler de différentes séries. Pas forcément de séries sur un genre bien particulier, mais au contraire d'un peu toutes sortes de séries qui nous ont marqués ou sur lesquelles on porte de l'intérêt. Des trucs qui sont vus par tous, sûrement qu'on a vu tous les deux. D'autres que pas beaucoup de monde n'ont vu, ou en tout cas potentiellement que l'un de nous deux a vu. Et en parler un petit peu autour de ça, pourquoi est-ce que ça nous a marqué, pourquoi est-ce que c'est intéressant de les voir, pourquoi est-ce que c'est même divertissant de les voir. Et ça peut aussi vous donner du coup à vous toutes sortes de recos sur toutes sortes de genres et de thèmes de séries. Carrément. Et à la fin, si tu veux, je te laisse, à la fin, on fera un petit top 5 chacun. Tout à fait. En essayant de ne pas mettre les mêmes. Séries. Donc ça veut pas dire que ça notre vrai top 5, mais en tout cas, vous aurez un top 10. Voilà, un top 10 du podcast. Voilà, c'est ça, exactement, tout à fait. Si tu veux, je te laisse commencer sur la première. Ouais. Ok, alors, laisse-moi prendre ma liste. Alors, ma liste, ok. Je vais commencer par une série qui est très niche, qui est sur Netflix et que j'ai trouvé incroyable. C'est Dark. Dark, c'est une série allemande, donc pour la regarder en VO, bon courage. Mais c'est une série qui est un peu fantastique, mais ancrée dans le réel. C'est-à-dire que tu prends le réel et tu y ajoutes quelque chose de fantastique, mais sans aller trop loin. En gros, le speech, c'est que au premier épisode, t'as un enfant qui disparaît. Dans la ville où se passe cette série, t'as une centrale nucléaire et il y a des théories sur cette centrale, comme quoi à cause de ça, il y aurait des choses qui se passent très bizarres. Et donc ce gosse s'en va et en fait dans la forêt, t'as une espèce de grotte. Et je vais pas trop spoil, mais en gros dans cette grotte, tu as 2 tunnels. Et ces tunnels t'emmènent soit 33 ans en avant, soit 33 ans en arrière. Ok. Il fait que c'est une série qui se passe par le voyage temporel. Il n'y a pas de machine comme dans Retour vers le futur. Et là, t'as pas vraiment de paradoxe temporel comme on peut avoir, qu'on peut avoir dans Retour vers le futur. Là, en fait, tous les personnages, toute l'histoire des personnages est expliquée par ça. Et elle s'appelle Dark parce que effectivement l'ambiance est hyper sombre. Genre moi le premier épisode m'a fait flipper comme pas possible. Mais une fois que tu connais en gros ce qui se passe, ça se regarde très bien et c'est toujours un peu de tension, de suspense. Et je la recommande parce qu'il y a 3 saisons. Je crois que c'est à peu près 10 épisodes par saison. Et ça se regarde hyper bien. Et dans le même genre, parce que il y a 1899 aussi qui est sur Netflix. Qui est un peu dans le même genre, mais avec là ça se passe sur un bateau et en fait le problème c'est qu'ils ont annulé la suite, donc dommage, ils pourront pas développer. Mais je trouve que ces 2 séries, c'est pour ça que je les mets dans le même paquet, parce qu'elles se ressemblent beaucoup. T'as un peu les mêmes mécaniques avec des ambiances très différentes,
Et voilà, très sympa ces séries. Dark, elle est finie, du coup. Ouais, depuis un moment, ouais. Ah, donc ça fait aussi quand même une bonne série à voir, mais qui a une fin. Ouais, elle a une fin Ça, bien c'est précise. bien aussi Elle a une vraie fin, tout ça, ouais. ce soit bien fait justement pour éviter de faire comme 1899 et de s'arrêter en plein milieu. Ouais. En Dark, ou bien après, peut-être que c'est encore en cours, mais là, du coup, elle a déjà une fin. Ouais, elle a déjà une fin, ouais. Et enfin, ouais, ça fait déjà un bon moment qu'il n'y a pas eu de suite, donc à date de 2019, je crois, la série, un truc comme ça. Ok. Parce que ça me fait penser à une autre série aussi, que moi, j'ai pas regardé, mais j'en ai entendu parler, et le truc de voyage dans le temps, dans le passé, ou quoi, ça me faisait penser à... Je veux pas dire de bêtises, je crois que ça s'appelle Outlander, mais je suis sûr de rien. Alors, ça me parle de nom, mais j'ai jamais vu. Mais je crois que c'est un truc en mode... Il y a une personne, un homme ou une femme, je sais plus, je crois que c'est une femme, qui remonte très très loin dans le passé et qui en fait va vivre un peu avec ses différents ancêtres, etc. Oui, et au bout d'un moment, elle revient dans le présent. Et du coup, genre, elle a fait une grande partie de sa vie dans le passé. Il y a tout un truc un peu qui est assez bizarre. Mais ça me faisait penser à ça, mais ok. Ah, c'est donc cette c'est série, plus okay, voyage dans le temps et un peu... voyage dans le temps, mais ancré dans la réalité quand même. C'est ça. Et là, du coup, là, dans Dark, dans Dark, c'est des cycles de du coup 99 ans. Ah, d'accord. Ok. Enfin, c'est une boucle en tout cas de 99 ans. Ok. Voilà. En vrai, à voir. Ouais, franchement, très cool. Par contre, c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai pas... Regardez-la en français. Pas pris le temps. Ouais. Ah bah oui, parce que là, effectivement, en VO allemand, je suis pas sûr de tenir. Tu es... Si moi j'attaque... moi je vais partir sur un truc qui est beaucoup plus connu. Je pense. Si, ouais. On va partir déjà sur un truc beaucoup plus connu. On va directement rentrer dans le vif. En plus, ça a fait l'actualité il y a quelques temps, etc. Au moins, comme ça, on y est dessus. Stranger Things. Ah oui. Putain, moi je l'ai même pas mise. Côté, ça... moi, j'avoue que ça m'a beaucoup plu comme série. Même si, effectivement, il y a certaines polémiques par rapport à la fin ou quoi. Moi, j'avoue que dès le départ, j'ai beaucoup accroché. Moi aussi, ouais. Dès la première saison, je sais pas si c'est le fait que ce soit le petit truc paumé dans le village américain, etc. et que t'as uniquement les enfants qui comprennent et qui essayent de se débrouiller. Parce que dans cet univers-là, ça se rapproche un peu aussi du film Les Goonies. Je sais pas si t'as pu le voir, mais c'est un peu le même délire, une bande d'enfants qui essayent de comprendre ce qui se passe. Et moi, j'ai énormément apprécié même l'évolution qu'il y a au fur et à mesure. Le fait qu'il y a un truc qui prenne forme au fur et à mesure, qu'on soupçonne pas vraiment depuis le départ, mais que depuis le départ, c'est là. Alors après, évidemment qu'il y a des choses qui n'étaient pas imaginées dès le départ, et qu'ils se sont servis de certains points d'appui qu'ils ont pu mettre dans les épisodes pour construire des choses par la suite. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a des trucs qui sont pas forcément aussi bien que le reste de la série, mais comme toute série, t'as des hauts, t'as des bas. Que ce soit sur différents personnages ou sur différentes situations, même des fois différentes intrigues de saison qui n'ont pas forcément de lien avec le reste. Mais ça te permettait quand même, je trouve, c'est une des bonnes séries où ça permet de t'attacher aux différents personnages. Vu le nombre de personnages qu'il y a avec les personnalités différentes, tu t'identifies obligatoirement à un, peu importe qui tu es ou quoi. T'arrives facilement à t'identifier, surtout que après nous c'est sorti, on était déjà à la fac, hein. On avait bien entamé l'adolescence. À la fac, ouais. Non, pas encore. Ah ouais, pas encore. Je crois que c'était la fin de notre lycée. Le tout début. Mais on s'identifiait à des personnages plus jeunes, mais t'arrives quand même à t'identifier au truc. Puis vu qu'il reste assez longtemps et tout, t'as le temps aussi de t'attacher au personnage, et je trouve ça vraiment bien. Après, si on parle de la toute fin de la série, il y a des pour, il y a des contre. Chacun a son avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Mais après, j'ai envie de te dire, la fin d'une série, c'est quand même difficile à faire l'unanimité. C'est super difficile à faire. C'est super difficile à faire, surtout quand c'est plus ta série prend de l'ampleur,
plus les fans attendent quelque chose, Oui, bah oui, plus tu vas en décevoir un grand nombre. C'est oui, dans la logique, c'est la logique d'échelle. c'est ça. C'est normal. Et en plus, vu qu'ils avaient développé énormément d'intrigues différentes, énormément de choses qui se passent un peu à droite à gauche, Carrément. je sais pas, mais si jamais vous avez vu du coup l'entièreté de la série et que vous voulez un petit peu comprendre un peu plus, il y a quelques temps plus tard un documentaire qui est sorti sur Netflix sur la façon dont ils ont fait la saison 5, qui est un Ok. documentaire de tournage, etc. Et il parle à l'intérieur aussi que quelques temps avant la saison, ou en tout cas avant la fin de la saison, ils n'avaient pas la fin. Ah oui, ok. Ils ne connaissaient pas du tout la fin, ils connaissaient pas du tout comment ils allaient faire une sorte de combats finaux, etc. Mhm. Ils en avaient aucune idée. Est-ce qu'il fallait faire mourir certains personnages? Oui, non. Ok, ouais, je Et vois. tout ça, en fait, ils l'avaient pas avant même de... En fait, quand ils ont fini de tourner la saison 4, quand elle est sortie, ils n'avaient pas encore la fin de la saison 5. Ouais. Ils avaient déjà... Je crois qu'ils avaient déjà fait un communiqué. Ou bien le communiqué, il allait sortir un peu après. Ok. Un truc est sorti peut-être 1 an et quelques avant la saison 5. Ils avaient fait une sorte de petit truc repartagé par Netflix sur Insta, qui était un communiqué de la part des 2 auteurs, en mode on va encore faire une saison, Mhm. par contre ce sera la saison finale. Ouais, ok. Et du coup, vu qu'ils savaient qu'ils voulaient mettre fin aussi aux choses pour pas continuer à tirer Mhm. sur la corde, bah, il y a eu beaucoup de discussions, etc. Et il y a eu des choix qui ont été faits. Après, voilà, comme on dit, chacun a son avis. Oui, oui. Moi, je fais partie des gens qui restent quand même dans le positif. Oui, 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 c'est une très bonne série. Oui, il faut pas s'attarder Si sur on la peut fin. s'attendre à d'autres trucs, oui, mais même la fin, ok, il y a des trucs qui auraient pu être plus comme ci, plus comme ça. Malgré tout, elle est pas décevante pour autant. Ouais, Elle reste dans tout l'ADN et l'univers de toute la série ouais, depuis ouais. le départ. Ouais, Effectivement, il y a des trucs qui sont beaucoup plus marquants, des événements qui sont beaucoup plus marquants que la toute fin et le combat final ou quoi. Il y a des événements qui sont plus marquants à l'intérieur même de la série. Mais c'est comme ça, on peut pas faire le final le plus marquant du monde non oui, plus. oui. À partir du moment où on a fait des trucs déjà extrêmement marquants, ne serait-ce que dans d'autres saisons avant. Oui, oui, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, moi je la mets quand même dans les bonnes séries, dans les séries qui resteront Ouais. longtemps. C'est une série que j'ai regardée je ne sais pas combien de fois, que ce soit en français ou en anglais. Ouais. Je l'ai refait au moins une fois par saison. Ah oui, C'est-à-dire d'accord. que il y a eu la saison 1, quand il y a eu les saisons 2, j'avais refait la saison 1, Ah oui, d'accord. quand il y a eu les saisons 3, j'ai refait 1, 2, au moins ça, voire plus quand Ouais. je la regardais juste pour le plaisir. Ah oui, d'accord. Moi, je Ouais. l'ai revu beaucoup de fois celle-ci. Je vais parler d'une série que j'ai beaucoup vue et que je pense. Enfin, pour moi, elle est très haute dans mon classement, même si en vrai, il y a des séries vachement mieux. C'est juste que j'ai un affect pour cette série. C'est The Big Bang Theory. Ouais. J'adore cette série. J'adore tout. J'adore. Au départ, j'ai des souvenirs de quand j'étais gamin et que tu vois, je mettais par exemple, j'allumais la télé, tu sais, je zappais pour voir ce qu'il y avait. Ouais. Et je voyais The Big Bang Theory. Sauf que moi, quand j'étais gamin, je ne connaissais pas cette série. Et du coup, moi, quand j'étais gamin, j'étais fan, tu sais, des documentaires sur l'univers, ça. Du coup, je mettais ça, je voyais The Big Bang Theory, j'étais putain, un documentaire et tout. Ça mettait, et là, je voyais une série. En plus, c'est leur look, il est assez vieillot, tu sais, c'est. Ouais. Pareil, les premières saisons, elles sont assez vieilles, du coup, tu sais, la caméra, elle a du grain. T'as les rires enregistrés. Et en fait, quand je tombais dessus, j'étais en mode, ah non, une vieille série pourrie, machin. Et c'est en vieillissant que je retombais dessus, puis j'ai pris le temps de regarder quelques épisodes. Et au final, j'ai dû me la faire 3 fois, je pense, cette série. Et je la trouve incroyable parce que, après, faut aimer la pop culture. Parce que c'est vraiment des geeks. Et je trouve que la fin, elle est bien. Oui. La fin, elle est vraiment bien. Ils sont pas partis dans un truc de ouf. T'as juste un événement hyper marquant et après, vraiment, la scène de clôture de la série, c'est vraiment eux tous ensemble. Et je trouve que ils ont vraiment bien réussi cette série. Et genre, tu vois, là, tout à l'heure, en mangeant, pareil, j'étais en train de zapper, voir ce qu'il y avait. Et j'ai vu The Big Bang Theory, je fais, allez, en mangeant, je me mets ça, The voilà, Big Bang Theory. ça fait toujours plaisir. Petit épisode par-ci par-là. C'est ça. Mais c'est vrai que ça passait à la télé quand on était plus Ouais. jeune, donc ouais, ça permet aussi de découvrir certains trucs. Sur Énergie 12. Exactement.
Mais moi, ça me fait rebondir, mais directement, c'est lié à ça, dans le sens où c'était aussi une série qui passait quand on était plus jeune. Je suis pas sûr que ça passait sur Énergie 12. Je crois que c'était plus côté groupe M6, W9 plus. Peut-être. Mais c'est la série de base sur tous ces trucs-là, c'est Friends. Ah bah c'est Énergie 12. C'est Énergie 12 Ouais, aussi? c'est Énergie 12. Je sais plus. Mais moi, je sais que c'est cette série-là aussi que j'ai refait. Alors, elle, pareil, un nombre incalculable de fois. Jamais vu. J'en mange et j'en mange tout le temps. Et c'est genre la série aussi où. Ce que tu disais tout à l'heure avec le grain, les rires, préenregistrés, etc. Malgré tout, je trouve que c'est ce qui fait le charme du truc. Oui, oui. Et c'est aussi, ça fait un micro parallèle avec. Ça se passe pendant les années 90. Ouais. Et nous, on est nés à la fin des années 90. Mais en gros, le monde, entre guillemets, ressemblait à ça quand on est né. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Je crois que ça part de cette série, mais d'aussi plein d'autres choses. Ça a créé un affect particulier pour cette période-là, alors que je n'ai jamais vécu dedans. Je vois. Il y a un côté, si je pouvais vivre à un endroit dans le monde qu'on connaît, enfin, en tout cas, à une époque, ça toucherait cette époque-là. Ok. Mais Ouais, je pense que c'est juste le fait de voir des personnages évoluer dedans, bah pareil, l'identification au personnage, etc. Et de vivre les différentes aventures, entre guillemets, qui leur arrivent. Surtout que plus on avance, plus on rentre dans ces âges-là. Oui, en plus. Et on arrive directement dessus. Et ça, enfin, pour moi, c'est vraiment des séries qui comptent énormément, ou en tout cas que je peux remater. Comme tu disais, tu vois un épisode de temps en temps, mais aussi je peux me refaire toute une saison, me relancer pour tout le truc. Et ce qui est bien avec ces séries-là, c'est que tu peux regarder un épisode comme ça en plein milieu de la série, et genre c'est juste tu le regardes, t'as pas besoin d'avoir tout l'historique et machin. Tout à fait. De temps en temps, t'as un petit fil rouge en début ou en fin de truc, mais ça t'enlève rien à l'intrigue complète de l'épisode, et du coup, tu peux quand même tout à fait le voir. Dans le même genre, je sais pas si tu l'as mis toi de ton côté, peut-être, mais dans le même genre qui m'a fait tilter aussi quand j'ai dit qu'on arrivait sur ces âges, c'est How I Met Your Mother. Je l'avais dans la liste aussi. Ouais, incroyable. Mais c'est vraiment le même principe. Et ça, en plus, c'est vraiment que ça arrive dans nos âges, parce que ça fait quelques temps déjà que je tombe dessus sur Insta. Un truc de je sais pas si c'est les gens qui disent, je crois que c'est au tout début du premier épisode, quand il se présente, entre guillemets, il dit qu'il venait d'arriver donc dans New York, il venait de décrocher un poste en tant qu'architecte, et il avait 27 ans. Et en gros, ça veut dire que toutes les aventures qu'ils ont vécues derrière se passent après qu'il ait eu 27 ans. Et ça, c'est incroyable. Et c'est là aussi qu'avec l'identification de personnages et le fait d'aimer ces séries et de potentiellement pas vouloir vivre les mêmes aventures que les personnes dans la série, mais en tout cas de kiffer ce truc, fait que tu te dis, bah, il y a tout un truc qui est à faire encore. Il y a tellement de temps, il y a tellement de choses à faire. Oui, et c'est pas parce que t'as passé les 25 ans que ta vie elle s'arrête. Que c'est fini, t'es vieux. Ouais, c'est ça. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais, pour moi. Bon, Friends, je connais pas. Enfin, je connais. Oui, peu, mais t'as pas regardé spécialement. Mais ouais, The Big Bang Theory et How I Met Your Mother, c'est. Enfin, ouais, ces trois séries, de toute façon, c'est des piliers des années 2000. Hein, 2010. Toutes les sitcoms, tous ces trucs-là. Complètement. Il y a un truc encore plus vieux que Friends qui a donné en partie, je pense, inspiré Friends. Je crois que j'avais regardé dans les documentaires ou quoi. Ça a inspiré un peu, c'est Seinfeld. Ça s'appelle. C'est disponible sur Netflix. Et je pense que c'est à peu près la même chose que Friends, mais pratiquement pas 10 ans avant, mais on n'est pas loin. Au lieu d'être 5, ils sont 3. Pareil, c'est un truc d'appartement. T'as un appartement principal, puis t'as l'autre qui vit dans l'appartement d'à côté. T'as des trucs d'amourette les 3 personnages principaux, c'est un personnage principal qui joue lui-même. C'est Jerry Seinfeld qui joue Jerry Seinfeld, qui dans la vraie vie est un très grand humoriste américain. C'est ça. Voilà. Et du coup, il joue lui avec ses spectacles, etc. T'as la meuf qui est genre une très bonne amie à lui, qui est son ex, et avec qui du coup il y a toujours un petit peu ce jeu de est-ce qu'on se remet ensemble, est-ce qu'on se remet pas ensemble, machin.
Et à côté, t'as quelqu'un qui s'apparenterait trait pour trait à un ami qu'on a en commun, que vous avez vu sur l'épisode précédent, qui est Com, qui est le personnage un peu loufoque de tout le bordel. Ok, ok, je vois. Mais je vois. qui est, du coup, lui, il vit dans l'appartement d'à côté et c'est lui qui ramène un petit peu toutes les intrigues bizarres, on va dire, qu'on Ok. s'attend pas dans une vie de tous les jours. Ok, Mais du coup, ça anime le truc. Et c'est, alors pour le coup, là, faut vraiment s'accrocher au niveau du grain de l'image. ok, Pourquoi? Parce que du coup, vu que c'est encore plus vieux que Friends, ça ouais, se voit. ok, Soit on aime, soit on n'aime pas. ok. Mais ça se voit. Je vois, je vois. Bon, j'en étais allé quelques-unes là, on va passer de ton côté. Yes. Moi, je vais t'en faire deviner une. Ok, Alors, vas-y. on Alors, s'est vas-y, dit avec qu'on un avait. speech. C'est ça. On a dit qu'on se faisait un petit jeu sur une chacun, donc c'est des séries qui sont connues, mais qu'on essaie de les faire deviner avec un résumé approximatif et bancal. Mhm. C'est un mec qui a la cinquantaine, enfin, ouais, qui est un peu en crise de la cinquantaine. Avec sa femme, c'est pas trop ça, dans sa vie c'est pas trop ça. Il pourrait s'acheter, tu vois, il pourrait s'acheter genre une décapotable, mais il a pas de thune, son taf, il se fait chier, voilà. Je pense que je sais déjà ce que c'est. Vas-y. Breaking Bad. Ouais. Mais ouais, mais hyper connu. Et puis là, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais amener le fait qu'il ait un cancer sans dire qu'il avait un cancer. Sans dire qu'il a un cancer. C'est ça. Ouais. C'est chaud, mais ouais. Mais du coup, ouais, Breaking Bad. effectivement, très bonne Breaking série. Bad, super série, que ce soit au niveau du script, aussi du rythme. Je trouve que c'est vraiment une série contemplative un peu, tu vois, avec des scènes longues, des fois vraiment du silence, des acteurs incroyables. Et ouais, vraiment un développement des persos et une évolution des persos qui est ouf. Et du coup, je sais. Allez, c'est une autre série dans le même univers qui est Better Call Saul, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et pour le coup, je pense que c'est hyper important de voir les deux. Parce que du coup, dans Better Call Saul, ça se passe avant Breaking Bad. Et on suit le développement de beaucoup de personnages comme déjà Saul Goodman, Mike, le chauve là, et merde, comment il s'appelle, celui qui tient Los Pollos Hermanos là. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Fring, Gus Fring. Et du coup, t'as aussi les Salamanca qui sont déjà là. Et du coup, en fait, tout ça, ça se passe avant Breaking Bad. Et ça explique beaucoup de choses. De pourquoi Hector, il est comme ça. Pourquoi Mike, qui est un ancien flic, qui bosse avec Gus Fring. Pourquoi, pareil, Saul Goodman, il est aussi extravagant, tout ça. Et c'est super, moi je la trouve super, je pense qu'il faut voir les deux. Et vraiment dans l'ordre Better Call Saul et Breaking Bad. Parce que moi pour le coup j'ai vu que Breaking Bad, j'ai pas vu Better Call Saul. J'en ai entendu que du bien, mais j'avoue que j'ai pas pris le temps de la regarder. Mais du coup t'as quand même cette histoire un peu de drogue, tout ça, de magouille. Mais du coup tu suis aussi vraiment le développement de Better Call Saul, parce qu'au départ c'est pas Better Call Saul, au départ c'est pas Saul Goodman. Et du coup, tu suis comment le personnage naît, pourquoi il est comme ça. Et vraiment, de toute façon, les deux se suivent. Donc c'est ça qui est génial, c'est que t'en termines une, tu commences l'autre, tu comprends, tu débloques beaucoup de choses, de compréhension. Ok. Voilà. Je vais peut-être me chauffer à la regarder. Ah ouais, incroyable, vraiment. J'en ai beaucoup entendu parler en positif. Ouais, super. Et pareil, si effectivement elle rentre bien dans le truc. C'est un peu le même rythme, c'est pareil, c'est posé. Bon, t'as quand même, comme dans Breaking Bad, des scènes un peu d'agressivité, de tir, tout ça, qui mettent un peu de rythme. Mais le rythme, il est vraiment posé. C'est vraiment contemplatif, je trouve. C'est bien filmé, c'est bien raconté. Moi, j'adore. Bah nickel, ça fait une autre série à voir en plus. Oui, surtout si on a aimé Breaking Bad, c'est sûr. Ah ouais.
Moi, Dans ce cas-là, ça peut plus être positif. je pense que je mettrais même Better Call Saul au-dessus de Breaking Bad. Au-dessus? Ouais, Ok. ouais, vraiment. Ok. Mais ça avait pas en plus reçu des prix, Si, si je dis pas de si, bêtises. si, je crois. Ça me dit quelque chose aussi là-dessus. Je te laisse enchaîner. Ouais, moi je vais pas te faire deviner, parce que tu sais de laquelle on va parler. Je pense qu'on va y passer un peu de temps, donc en fait on en a plein d'autres, Celle-là. mais je suis en train de voir le temps qui fait. Exactement, celle-ci. Je suis en train de me dire le temps qui passe, je sais pas si on va pouvoir parler de tout, mais Moi, au pire on en j'ai parlera envie vite fait quand on fera notre top 5 à la fin. Moi, j'ai envie de dire c'est un épisode plaisir et s'il est un peu plus long, c'est pas grave. Au pire, on fait pas C'est de un peu reco. plus long, c'est pas grave. Au pire, on fait pas de reco à la fin. Au pire, oui, de toute façon, il y a plein de Voilà. recos sur toute la truc. Voilà. Mais du coup, on va parler un petit peu de Supernatural. Oui. Oula, je transpire. Ouais. Mais alors, Supernatural, si je dois la présenter pour ceux qui connaissent absolument pas, déjà en termes de juste d'époque, parce qu'actuellement c'est fini. Ah oui. Actuellement, il y a 15 saisons. 15 saisons, et si vous voulez prendre un peu le format, c'est des épisodes, on va dire, de 40 à 45 minutes. Il y en a 24 par saison, donc ça fait un beau volume. Ouais. Enfin, entre 22 et 24 par saison. Ça fait un beau volume. On en a pour un petit moment si vous voulez la faire complètement. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était ce qui sortait sur la 6 quand on avait 6 ans. Donc au milieu des années 2000. C'était dans les programmes avec Kyle XY, le mec qui avait pas de nombril. Et à côté, moi par exemple, je regardais Smallville à ce moment-là. Ouais, ok. Mais j'avais entendu vite fait parler de Supernatural, mais ça avait l'air de faire un peu peur, de pas trop m'intéresser ou quoi. Et puis en même temps, je pense que même mes parents m'auraient pas forcément laissé regarder vu la DA de base du truc. Ouais, carrément, ouais. Et donc pour vous donner un peu un contexte à tout ça, c'est donc une série qui se base dans un monde très réel, comme le nôtre, sauf qu'on va sortir de tout ce qui est grande ville, on va sortir de tout ce qui est construit à ce niveau-là, et on va plus aller dans une sorte d'Amérique profonde. Ouais, carrément. Une Amérique profonde, pas forcément le Texas avec les déserts, plus l'Amérique profonde là où il pleut, au milieu des forêts et des machins. Toujours un peu dans cette ambiance, pas bûcheron, mais, mais vraiment, on est un peu dans les petites villes. Ouais. Genre t'as des shérifs de comté, des trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et dans cette histoire-là, on suit deux frères qui, par différents liens familiaux qu'ils ne connaissent pas forcément tous, sont liés à du surnaturel. Et on est dans un monde donc, qui est ancré un petit peu prisme années 2000 et qui évolue au fur et à mesure, parce que la série, je crois qu'elle se finit 2021, en je crois. 2000, ouais, voilà. Du coup, ça évolue au fur et à mesure avec les technologies, entre guillemets, qu'on a aujourd'hui aussi. Mais ça s'ancre directement dans son époque. Et en fait, c'est un truc où le surnaturel existe, est connu de pratiquement personne, sauf les personnes qui sont soit font partie du surnaturel, donc sont différentes créatures ou autres, ou sont des humains qui sont là pour combattre ces créatures-là. Ouais. Et dans ce contexte-là, les deux frères, eux, sont ce qu'on appelle les chasseurs. Donc ils sont un peu, de par leurs liens familiaux et de par tout petit, un peu ils baignent là-dedans, qui sont des chasseurs donc de monstres surnaturels. Ouais. Et au fur et à mesure de la série, en fait, les intrigues et les différents monstres vont, on va dire, évoluer, prendre de l'ampleur sur énormément de prismes différents, d'histoires déjà connues aussi, qui s'intègrent, des histoires, des livres que tout le monde connaît aujourd'hui, des contes, etc., qui sont intégrés parce que ça touche un petit peu aux créatures surnaturelles, etc. Du coup, ça peut être intégré dans le lore. Et c'est vraiment très bien. Ça évolue au fur et à mesure du temps. Faut s'attendre aussi à une série qui a connu un changement, qui a connu l'avant et après Game of Thrones, où j'aimerais revenir dessus, parce que t'as brièvement parlé de quelque chose tout à l'heure, et c'est vraiment important au niveau des séries, l'avant et l'après Game of Thrones. On reviendra dessus tout à l'heure, je t'expliquerai pourquoi. Ok. Mais ça a connu un avant et après Game of Thrones, et ça se ressent sur la façon dont est faite la série, la façon dont est traitée la série. Et voilà, elle est vraiment, Par rapport très- au...
au fait qu'au début c'est genre que c'est un épisode d'une chasse de monstres, après c'est plutôt des arcs narratifs sur plusieurs saisons? Tout à fait, Ah ok. c'est exactement ça. Et ce qui revient à ce que tu disais tout à l'heure de la série par exemple How I Met Your Mother, The Big Hmm. Bang Theory ou quoi que ce soit, tu peux attraper un épisode Oui, sans avoir vu le truc d'avant. ouais, oui, ok, d'accord. Alors que en fait les séries ont totalement changé au début. Bon, si on fait un petit aparté dans Supernatural, les séries étaient faites, on appelait ça des séries télévisées. Elles étaient faites pour être regardées à la télé, pour passer un épisode à 2 épisodes Ouais. inédits par semaine Ouais. et te faire suivre sur une dizaine de semaines. Ouais. Quand il y a eu Game of Thrones, c'est la première série qui a explosé avec un système qui n'est pas celui-ci, qui est plus avec un système de j'ai un scénario global sur ma saison et je te trimballe, ok, d'intrigue en intrigue, mais pour autant, ça va toujours s'imbriquer directement dans un énorme fil rouge qui est ma saison. Ouais. Et des fois, il y a des épisodes au fur et à mesure où il ne se passe pratiquement rien, mais juste tu vas aller chercher une ou deux informations Ouais. pour mon fil rouge de saison. Ouais. Et c'est la première série qui, avec ce format-là, a réellement explosé. Et ce qui a conduit derrière toutes les autres séries à un peu pas se réinventer, mais comprendre aussi ce modèle-là. C'est à ce moment-là que on a les plateformes aussi de streaming qui se sont mis à faire énormément de séries. C'est vrai. Parce que du coup, elles ont pris le pli aussi de faire des trucs en mode ah bah on peut raconter des histoires beaucoup plus longues que juste un épisode de 20 minutes sur qui a fermé la porte du frigo. Enfin, c'est devenu beaucoup plus gros. Ouais, Et ça, c'est un vrai truc qui s'est passé dans les séries, en partie grâce ou à cause, suivant comment le voir, je vois ce que tu veux à dire. Game of Thrones. Ouais. Mais au fait, alors je suis en partie d'accord avec toi dans le sens où les 2 premières saisons c'est beaucoup de chasse aux monstres épisode par épisode, mais t'as quand même ce fil rouge sur 2 saisons où le but c'est d'aller récupérer le père et le démon aux yeux jaunes. Mais ça existait déjà avant aussi. Oui. Toutes les séries télévisées ont toujours un fil rouge. Même si tu prends les séries les plus télévisées du monde en mode les séries policières, Oui. même les séries policières ont un fil rouge de base. Je suis d'accord. Avec, si on prend un exemple qui est assez connu, en tout cas en France, beaucoup de monde a vu arriver sur ses écrans vers 2010 la série Mentaliste. Ouais. Et Mentaliste, ok, c'était une série policière avec un gars qui sait correctement lire les gens et qui du coup est consultant pour la police, etc. et qui résout des enquêtes comme ça. Donc ça apporte à la fois le renouveau d'une série policière et pour autant il y avait tout son background un peu. Sa femme a été tuée par un gars qui s'appelle John le Rouge. Ouais. Et au fur et à mesure des enquêtes, des fois il retrouve des sortes de liens avec ça. Des fois c'est un épisode où il n'y a aucun lien avec rien du tout, mais juste il va participer à l'enquête. Et à la fin de la saison, on en apprend un peu plus. Ouais. Enfin, il y a tout un truc qui s'est débloqué, on en apprend plus. La saison 2, ça continue toujours avec le même fil rouge, mais on en apprend encore un peu plus. Enfin, je sais plus exactement parce que je l'ai pas vu complètement. Moi non plus. Mais tiens, ça existait déjà, mais ça s'est démocratisé, ça s'est plus ancré dans les choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le côté fil rouge a évolué au fur et à mesure, et quand on regarde les saisons de Supernatural, Oui, je suis d'accord. crois que de 1 à 5, on est toujours sur ce modèle-là où il y a un fil rouge dans les épisodes, mais qu'on voit un petit peu au début ou un petit peu à la fin, très court terme. Voilà. Ouais. Et à partir de la saison 6, il y a une intrigue complète qui se met en place sur la saison. Ouais. Et là, on passe sur des systèmes d'arcs qui se suivent. Ouais, je suis d'accord. Des fois, sur certains arcs qui font appel à il y a 10 ans en arrière parce qu'ils te ramènent un personnage ou un truc que tu n'avais pas vu depuis ce temps-là et qui revient, etc. Ouais. Mais ça a changé en partie avec Game of Thrones. Ok. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur Supernatural pour le coup? C'est toi qui me l'as fait découvrir quand on était en coloc. Et au départ, tu m'as pondu un épisode comme ça en plein milieu. Je me souviens, c'était Crowley qui s'était fait capturer par Bobby là dans sa baraque et il menaçait. Ils étaient en Irlande et il menaçait de lui brûler ses os, tu vois, et tout ça. Oui, je vois exactement. Ouais. Et j'ai pas accroché tout de suite. Et je me suis dit, vas-y, je vais reprendre depuis le début. Et moi, au départ, moi, ça me faisait vraiment flipper. Mais genre, vraiment, je me souviens, il y a 2 épisodes qui m'ont fait flipper. C'est celui sur la Dame Blanche. Ok. Parce que moi, depuis que je suis gamin, je sais pas pourquoi la Dame Blanche, ça me fait flipper. Ouais. Et celui aussi, un autre qui m'a marqué, je crois que c'est l'épisode 3 avec le Wendigo. Ouais, le Wendigo, il a marqué beaucoup de monde. Ouais. Et du coup, c'est vrai que de fil en aiguille, comme il y avait déjà pas mal de zones sorties, moi, quand j'accroche à un truc, je regarde assez rapidement. Je t'ai vite rattrapé. Ouais, tout à fait. Je t'ai vite Moi, rattrapé. je l'ai regardé en même temps que toi, dans le sens où
Euh, C'était la première fois que je la voyais aussi. Ouais, ouais. Et ouais, et en fait, plus ça allait, plus j'adorais vraiment le développement des persos, le développement des arcs, et jusqu'à la fin, vraiment, même la fin. Par contre, cette fin de série, elle est incroyable. Cette fin? Ouais, Ouais, mais elle c'est la correspond meilleure. C'est totalement la à meilleure. l'ADN de la C'est la série. meilleure. Ça finit comme ça et c'est très bien que ça Ouais. finisse comme ça. Et je l'ai vu, ouais, je crois, 2 fois, et à chaque fois, quand je me mets dedans, je suis à fond. Même si il y a des feats improbables quand ils vont dans l'univers de Scooby-Doo, Oui. quand t'as un épisode en noir et blanc parce qu'il passe dans une télé, un truc comme ça, non? Bah après, tous les épisodes qui sont reliés avec un certain personnage sont des épisodes un peu loufoques. Oui, L'épisode où Le jour sans fin? ils sont... Non, c'est pas lui. Ouais, ça, ou quand ils sont dans des... Pas dans des jeux télé, mais Ouais, si, c'est ça. voilà, ils sont dans des décors un peu... Où ils passent à travers une fenêtre au début de l'épisode. Oui, Et en fait, ils se retrouvent dans notre monde à nous, en qui tant est le monde qu'acteur. où la série existe. En tant qu'acteur. En tant qu'acteur. Ouais. Et enfin, voilà, il y a tout Ils brisent le 4ème mur, tout ce quoi. truc-là. Ouais. Sauf que eux, ils Mais, restent dans leur rôle de la série, et tout le monde les considère comme les acteurs. Comme les acteurs qui sont en vrai. C'est ça. Mais ça, c'est bien aussi parce que ça fait des épisodes, je vais pas dire des épisodes bouteilles, mais des épisodes qui te sortent un peu du fait que maintenant ce soit construit en format arc Ouais. et que t'es vraiment dans l'intrigue du début à la fin de la saison. Un épisode comme ça, un peu loufoque, qui potentiellement t'apporte des informations, potentiellement pas, mais qui juste, ça donne un coup de rafraîchissement. Ouais. Et c'est bien aussi, ça arrive au bon moment, c'est fait correctement. Ouais. Franchement, il y a rien à acheter dans cette série. Ce que j'aime bien aussi dans cette série, c'est qu'ils ont pas trop poussé les FX. Je trouve. Non, tout à fait. Je trouve que c'est ça. Même les premiers épisodes, ils se regardent très bien parce que c'est pas too much, quoi. Non, mais surtout que les premiers épisodes, si je dis pas de conneries, t'as une grande partie où c'est du déguisement aussi. Bah oui. Bah oui. Et malgré ça, ça fait que t'as pas de FX, t'as pas de truc qui vieillit mal. T'as quand même des parties qui vieillissent mal, évidemment. Oui. Mais la façon dont ça a été fait a fait que ça peut quand même toujours se regarder aujourd'hui sans souci. Carrément. Et je la conseille vraiment à beaucoup de monde. Et moi, du coup, si vous aimez bien l'univers, je la conseille beaucoup. tu sais que j'avais noté une question à la con que je voulais te poser. Vas-y. Dans dis-moi. Supernatural, comment ça se fait que les monstres gagnent pas? Parce qu'ils sont littéralement enfin, peut-être pas en surnombre, mais comparé au nombre de chasseurs, ils sont en surnombre. Ils sont en surnombre par rapport au nombre de chasseurs. Ils sont aussi beaucoup plus rapides. Pas violents, mais voilà, ils ont physiquement en tout cas, ils ont tous les atouts pour contraindre l'humanité. Que ce soit les vampires, les loups-garous, tout ça. Enfin, c'est une vraie question. Pourquoi ils gagnent pas? Mais rien que les démons. Rien que les démons. J'ai une take là-dessus. Okay. Mais faut avoir vu la série, toi tu vas comprendre. Au début, ou en tout cas sur une très grande partie de la série, même je pense plus de la moitié, il y a un truc qu'on sous-estime pas forcément, qu'on découvre à peut-être la saison 4, 5, je sais plus exactement. Ok, il y a tous les monstres, etc. qui existent. À côté, t'as aussi des anges. Oui. Et malgré tout, les anges, ils font un certain taf aussi là-dessus, même si on n'en entend pas parler. Ils sont là aussi pour rétablir l'équilibre. Quand on découvre le côté ange-démon, ça parle aussi beaucoup de justement l'équilibre entre les deux. Et qu'il ne faut pas qu'il y ait que les anges, il ne faut pas qu'il y ait que les démons. Il faut qu'il y ait cet équilibre. Et après, sur l'après, en fait, on rentre sur d'autres trucs où je pense qu'à partir du moment où on dépasse ce truc-là de anges et démons et qu'on rentre sur les autres arcs qui sont plus gros que ceux-là, ou en tout cas qui oscillent plus entre ces deux trucs-là, en fait, le monde, comment il est laissé, une fois qu'on connaît les anges, on connaît les démons et les différentes créatures, etc., le monde est totalement déjà plus du tout sur la même échelle que ce qu'on imagine nous. Comment dire, les différents monstres qui peuvent être amenés après, ou les différentes problématiques qui font les saisons derrière, sont plus forcément des problématiques de les monstres ont envie d'envahir la Terre. Oui.
C'est plus forcément ces Ouais, ouais, ouais. problématiques-là. Et même si des fois, le but final est de faire ça, imaginons, on a tout un arc, sans spoiler, sans rien, il y a un arc sur une personne qui va essayer de gouverner les enfers. Et en Oui. fait, l'arc qui se fait à ce niveau-là, le but final, effectivement, en gouvernant ça, bah, c'est de faire en sorte que l'enfer soit sur Terre. Mhm. Mais vu que tout l'arc, c'est plus sur la façon de prendre le contrôle et d'être le chef, d'être le numéro 1 de ça, fait que t'as pas ce prisme suivant et t'as aucun intérêt à aller chercher ce prisme suivant. Et Ouais. après, fin de saison, il se passe un truc qui mène à la saison suivante et qui est encore un truc soit qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas du tout soupçonné, ou qui pop comme ça de nulle part et un nouveau problème que les deux frères doivent résoudre. En gros, c'est un peu toujours ça. Oui. Et Et ce que j'aime bien, pour moi, c'est pour ça Vas-y. que ça s'est pas passé comme ça. Ouais. Enfin, parce que sinon, effectivement, ne serait-ce que physiquement, en fait, l'humanité a déjà perdu. Bah oui, 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 large. Oui. Il y a un truc aussi que j'aime bien de cette série, c'est que c'est nuancé. C'est-à-dire que t'as des démons qui sont sympas, et t'as des anges, c'est des vrais enculés. Oui, tout à fait. Aussi, c'est pas juste tout noir ou C'est tout ça. blanc. Ouais. Ça donne pas une vision quelconque sur un rattachement mythologique ou religieux quelconque. Ouais. Ça explore un peu tout, ça va chercher tout partout, sur des trucs très anciens, sur des trucs très nouveaux. Ça... Et puis ça donne pas un avis, ouais, comme tu Non, disais. c'est ça. C'est pas parce que t'es un ange que t'es sympa. Ouais, c'est C'est pas clair. parce que t'es un démon que t'es méchant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que moi, je suis pas du tout croyant, toi non plus, Mhm. mais j'ai appris certaines choses du Oui, tout à fait. catholicisme, T'en apprends t'en aussi. apprends un peu, et Mm. je trouve que c'est sympa. Bah ouais, ça fait de la culture en plus, Et quoi. puis, Mais parce que oui, des tout fois, à tu fait. sais, t'as des expressions, machin, et tu sais pas trop d'où ça vient, et quand tu regardes, tu dis, ah bah tiens, ça vient de ça, et tu dis, ok. Voilà, Tout à fait. très Ouais, ouais. sympa. Et c'est relié à certains trucs comme ça. Mais celle-là, pour le coup, je pense qu'on sera deux à vous la conseiller Ouais, beaucoup, ouais, je pense. ouais. Pour le coup, on est très très fans, Ouais. tant l'un que l'autre. Et non, celle-ci, vraiment, je vous la conseille à 3000%. Ouais. Je vais en faire Alors, deux, dont une rapide, parce qu'il y en a une où j'ai déjà parlé. vas-y. Shameless. Oui. Shameless, j'en ai déjà bien. parlé dans une reco il y a 2 ou 3 épisodes, je sais plus. Hmm. Et du coup, j'enchaîne avec. J'enchaîne avec Sévrance. Sévrance, c'est une série qui a popé sur Apple TV il y a 3-4 ans. À peu près, ouais. Et en gros, le pitch, c'est que c'est des gens qui ont un travail et quand ils arrivent sur le lieu de travail, en fait, ils ont une double personnalité. Et ceux qui sont sur le lieu de travail ne connaissent pas la vie extérieure de leur extérieur. Et quand ils sont extérieurs, ils ne connaissent pas leur travail. Et je trouve que c'est super intéressant parce que il se passe beaucoup de choses et au fait, plus la série avance, plus tu découvres des choses et dont l'intérêt de leur travail, si tu veux. En fait, quand tu les vois travailler, c'est un peu genre du Snake ou des trucs comme ça. Genre vraiment, leur Ouais. écran, c'est comme si je jouais à Snake. Oui, j'ai vu. Ouais. Et plus t'avances et plus tu te rends compte qu'en fait, ce truc-là, il a un vrai intérêt derrière. Qu'on va pas spoil parce que je trouve que pour le coup, la série mérite d'être vue. Et, Ah oui, tout à fait. Une bonne série. Et elle pose aussi beaucoup de questions parce qu'on se dit qu'un jour, potentiellement, ça pourrait arriver. Une techno un peu comme ça, sur des sujets assez sensibles où quand tu sors de ta pièce de travail, et bah tu sais pas du tout sur quoi tu travailles, quoi. Et ouais, c'est vraiment en fait, c'est difficile de la décrire sans la spoil. Ouais, non, faut pas. T'as très bien fait le speech de départ. C'est des personnes lambda qui ont un travail qui, aux premiers abords, paraît très bureaucratique. Ouais. Juste assis en face d'un ordinateur, et c'est même pas un ordinateur comme on connaît. Ouais. Et
ils ont deux personnalités, C'est ça. une personnalité en dehors du travail, une personnalité à l'intérieur de ce travail, et les deux personnalités ne se rencontrent jamais, ne se connaissent pas, n'ont aucun souvenir l'une de l'autre. En Et gros, le speech de base, c'est c'est ça. Et il y a un espèce de culte autour de la famille qui a construit cette entreprise, tout ça. Une espèce de culte un peu malsain. Et pareil, on découvre au fur et à mesure des saisons pourquoi en fait il y a ce culte un peu chelou. Voilà. Malgré tout, ouais, je commence à voir l'heure qui passe. On va Ouais. bientôt être à 1 heure. Ouais, mais c'est pas grave. Donc, mais ça va faire beaucoup pour les gens. Moi, j'ai peur que ça fasse beaucoup pour les gens. Parce qu'après, on peut en refaire d'autres, hein. Genre les séries, il y en a tout un tas à faire. Parce que moi, j'en ai encore plein aussi. Mais il faut on va en faire d'autres sur des séries. Je propose que le prochain, ce soit spécifiquement sur des séries qu'on pense que les gens n'ont pas vues. Ok, bah là, les 4 qui me restent, je pense que c'est un peu ça. Voilà, moi aussi j'en ai beaucoup que j'ai là où je pense que les gens les ont pas vus. Ok. Et ça peut être une façon d'aborder aussi différemment les choses. Ok. Mais si on peut, du coup, parce que moi il y en a certaines dont on n'a pas parlé qui seront dans mon top 5. Ouais. Donc au pire, on en parlera la prochaine Ouais, fois si vas-y, vous voulez vas-y. regarder Ouais. avant. Et si vous voulez regarder avant, il y a aucun souci. Je vais quand même les nommer. Mais toi, du coup, ce serait quoi ton top 5? Déjà, si on va faire 5, 5, 4, 4, etc. Ok. Top 5, Donc ton cinquième. je pense que ce serait Dark. Ok. Voilà. On en a pas mal parlé aujourd'hui. Ouais. Vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Moi, c'est une série que j'ai déjà reco dans le podcast, je Ok. crois. Je sais plus à combien d'épisodes non plus, mais j'ai déjà reco. Ça s'appelle Mythic Quest. Ouais, Mythic Quest. Le Mythic Je Quest. l'ai regardé. Oh là là, c'est dur. Ah, je l'ai pas du tout accroché. Ah voilà, faut rentrer dans le truc. Soit tu rentres dans le truc, soit tu l'as pas. Mais moi, j'ai énormément apprécié. Mais je peux comprendre. Top Après, 4. ta quatrième. Top 4. C'est difficile, hein. Je mettrais, je pense, Westworld. Ok. Tu connais? Ok, donc ça, on n'en a pas parlé. Ouais, je vois. Ok. Je l'ai pas vu, mais je vois exactement de quoi ça parle. On n'en a pas parlé, mais à vous d'aller potentiellement vous renseigner et on se fera un plaisir d'en parler sur les prochains épisodes. Ouais. Moi, ça va être aussi une série dont on n'a pas discuté. Je suis pas sûr que tu la connaisses pour le coup. C'est What We Do in the Shadow. Non. Je ne parle pas. Bah ça, pareil. À vous d'aller voir un peu ce que c'est. Faites-vous plaisir. Et ça, j'en parlerai la prochaine fois parce que je pense que très peu de gens l'ont vu. Et en vrai, c'est vraiment très bien. Ah ouais, non, ça me parle pas du tout. Ta troisième? Troisième. Je pense que je mettrais True Detective saison 1 et saison 4. Et saison 1 et saison 3. Saison 1 et saison 3. Ouais, que ces 2 saisons-là. C'est vrai qu'il faut absolument que je me le fasse. Ouais. Au moins la saison 1. Ouais. Faut Et absolument la que je me 3. la fasse. Il y en a 2 à voir, c'est la 1 et la 3. Ouais. Ouais. Ok. C'est les plus. Pour moi, c'est les meilleurs. Ok. Et ça, faut que je le fasse. Ouais. Et tu es. Mais moi en 3, du coup, c'est les 3 derniers, c'est des trucs dont on a parlé. Ok. Moi, ça va être Stranger Things en 3. Ok, je comprends. Moi, je pense que ça va être Shameless. En 2, du coup. Non, en 3. Shameless? Non, mais t'as commencé. Ah merde. Ah oui, j'ai commencé. Bah. Ah merde. Je suis baisé là. Au pire, fais un top 6 et c'est pas grave. On t'en voudra pas. Ouais, je pense que je vais mettre Shameless. Ok. Pareil, incroyable. T'es ancré dans le réel et trop drôle. Vas-y, et toi? Moi, du coup, j'arrive sur mon 2. Ouais. Donc, on en a parlé. Moi, c'est Friends. Ouais, ok. Ça m'accompagnera toute ma vie. Et du coup, moi, Ça restera. Mon 2, c'est The Big Bang Theory. Ouais. Et le top 1, est-ce qu'on a le même? Bah, je serais tenté de le mettre, ouais, mais en même temps, est-ce qu'on peut pas faire le top 1 du podcast, genre Supernatural, Voilà. et, Ok. et notre top 1 chacun? Mais du coup, nos top 1 chacun, bah moi, ça décalerait un peu tout. Parce que je pense que mon top 1, du coup, deviendrait mon top 2, qui est Friends. Ah oui, d'accord, ok. Mais sinon, du coup, je vais en faire une en plus. Si on doit décaler tous mes trucs et que je dois en mettre une derrière Mythic Quest, je pense que j'irai sur un sujet qu'on n'a pas abordé
durant Ouais. les différentes séries dont on a parlé aujourd'hui. Parce que c'est une série d'animation. Ok. C'est Arcane, qui a été Ah vue oui. par énormément de monde. Ouais. Mais pour le coup, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Ok. Ouais, je comprends. Ouais. Et Et toi, du coup, ton top mon 1 top 1, perso? je pense que ce serait Silo. Ok, on n'en a pas parlé non Ah, plus, on je en a vois ce pas que c'est. parlé. Mais ouais, Silo. Mais on va s'en refaire plusieurs pour pouvoir en parler des différentes séries, Ouais, différents trucs. ouais. N'hésitez pas à dire si jamais vous avez apprécié ou quoi le format comme ça où on parle de différentes séries. Parce que je pense qu'on va se focus vraiment sur soit des types de séries, soit des trucs effectivement que personne connaît, etc. Ouais. Pour pouvoir faire découvrir aux gens aussi Ouais, tout ce qu'on a pu voir. Et n'hésitez pas à donner des recos si jamais vous en avez également. Au contraire. carrément. Au contraire. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, dans le sens où on a fait des recos durant Oui. tout l'épisode. Oui. J'ai pas fait mon petit jeu de devinette, mais c'est Tu pas le feras grave, la ça sera prochaine pour une fois. prochaine fois. Tout à fait. Tu le feras sur Game of Thrones et puis voilà. Oh, non, je t'avoue, je l'ai même pas mis dedans. Moi non plus. Je l'aime bien cette série, mais je l'ai pas mis dedans. Moi non plus, j'ai pas mis dedans. J'en ai plein d'autres avant qu'on n'a rien à voir. Mais eh bien, je pense qu'on va pouvoir effectivement s'arrêter là. Ouais, On tout à fait. va vous faire à tous de très gros bisous. On se retrouve pour le prochain épisode. Yes. Allez, Gros bisous. bisous tout le monde, gros bisous.